Bonjour, bonsoir. Après 43 ans de ministère, de marche avec le Seigneur Jésus dans l'intimité, dans la relation et avec une longue expérience et la révélation que je vous donne aujourd'hui dans ce grand sujet qui est intitulé « Le 100 règles de la vie chrétienne ». Nous allons y aller étape par étape. Dans la première étape, j'aimerais vous parler de règles pour la protection de ton âme. Les règles pour la protection de ton âme. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde et l'air que nous respirons est pollué. Il nous faut vraiment, n'est-ce pas, apprendre à mieux garder notre cœur, apprendre à mieux choisir ce qui entre en nous. Et voici, au bout de 43 années de recherche, de prières, de jeûnes, de marches avec le Seigneur, j'ai pu alors, n'est-ce pas, rassembler 100 règles de la vie chrétienne. Dans la première série, nous avons, n'est-ce pas, les règles pour la protection de notre âme. Numéro 1. Ne retiens pas le regard sur ce qui détruit ton âme. Ne retiens pas le regard sur ce qui détruit ton âme. Tu peux regarder, mais ne retiens pas jusqu'à détruire ton âme. Deuxième règle. N'écoute pas longtemps ce qui détruit ton âme. Tu ne peux pas t'empêcher d'écouter. Tu écouteras, mais ne retiens pas longtemps, n'est-ce pas, n'écoute pas longtemps ce qui détruit ton âme. Troisième règle, c'est, n'est-ce pas, ne sens pas longtemps ce qui détruit ton âme. Je parle ici des sens. Donc, sentir. Ne sens pas longtemps ce qui détruit ton âme. Quatrième règle. Ne mange pas jusqu'à détruire ton âme. Mange, mais pas jusqu'à détruire ton âme. Ne bois pas, ça c'est la cinquième règle, ne bois pas jusqu'à détruire ton âme. Sixième règle. Ne touche pas jusqu'à détruire ton âme. Septième règle. Ne fréquente pas les endroits qui détruisent ton âme. Ou encore, ne reste pas longtemps à un endroit qui peut détruire ton âme. Huitième règle, n'aie pas un ami ou une amie qui détruit ton âme. Neuvième règle, ne chante pas une chanson, une note de musique qui détruit ton âme. Dixième règle. Ne restez pas longtemps là où ton âme peut être détruite. Peut-être que je me suis répété, ça aurait pu être dit à la septième règle. Alors,
c'est quand même important pour nous, pour nos âmes. Ne restez pas longtemps à un endroit où ton âme peut être détruite. Alors ici, je parlais par rapport, n'est-ce pas, au sens. Nous devons apprendre à protéger notre âme. Dans la deuxième série, ici je vous parle, n'est-ce pas, du renouvellement de l'intelligence. Ces règles vont, n'est-ce pas, vous aider à renouveler votre intelligence. Parce qu'en nouvelle naissance, nous commençons la reprogrammation. En nouvelle naissance, nous commençons la reprogrammation. Notre ancien programme que nous avions dans l'âme, donc conscient, subconscient, tout ce que nous avions accumulé depuis le sein des mamans jusqu'à la conversion, devait être, n'est-ce pas, remplacé. Cet ancien logiciel devait être remplacé. Le Saint-Esprit, le nouveau logiciel de Dieu, est venu s'installer en nous. Alors nous sommes dans une reprogrammation dans notre âme. Vous savez qu'en nouvelle naissance, notre esprit naît de nouveau, il change, mais pas notre âme. Mais tout l'être appartient au Seigneur. Alors, ici, nous sommes en train maintenant de reprogrammer ensemble avec le Saint-Esprit notre âme. Alors, voici pourquoi je vous demanderai d'être attentif aussi à ce que je vous dis. Ce sont les règles que je n'ai pas pu rassembler au cours de mes 43 années de ministère. Vous savez que l'âme, c'est l'interface entre l'esprit et le corps. Alors, il faut l'équiper par la connaissance. Il faut une bonne information. La première règle, ici, c'est connaître Jésus-Christ. C'est très important. La connaissance. Connaître Jésus-Christ. La deuxième règle ici, connaître ta nouvelle naissance. Connaître ta nouvelle naissance. Troisième règle, connaître la justice. Quatrième règle, connaître ta position en Christ. Connaître ta position en Christ. Cinquième règle, connaître ton identité. Tu as une nouvelle identité depuis que tu as reçu Jésus. Sixième règle, connaître le but pour lequel Dieu t'a glissé sur cette terre. Connaître le but pour lequel Dieu t'a glissé sur cette terre. Je m'arrête là. L'enseignement continue. Je vous demande, chers frères et sœurs, de vous abonner à cette chaîne, de partager, de faire un commentaire, d'appuyer sur les j'aime, afin que notre Dieu puisse bénir de multitudes. Je vous aime. Merci pour votre soutien spirituel, surtout dans les prières, dans les conseils.
nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.